Assalamu alaikum. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, votre cher frère, votre cher ami, votre cher compagnon, Ibrahim Jean-Luc est de retour. Encore une fois, assalamu alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam et shalom, shalom à tous les frères chrétiens. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à une question très très importante, à savoir, est-ce que Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés? Est-ce que Jésus-Christ est venu pour mourir pour nos péchés? C'est à cette question, Inch'Allah, que nous allons essayer d'apporter une réponse aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de bien vouloir partager le live, d'apporter également, parce que vous connaissez bien ces frères chrétiens, ils ont ce malin plaisir de vouloir signaler les lives. On leur a toujours dit, si vous n'êtes pas d'accord avec un enseignement, avec un argument, c'est simple, demandez à monter. C'est tout ce qu'on vous demande. Argument contre argument, vous avez un temps de parole. Nous également, on a ce même temps de parole. Mais on va beau répéter cela, mais hélas, ils vont toujours répéter les mêmes choses en signalant les lives. On vous a toujours dit, lorsque vous signalez les lives, on va dire, vous vous discréditez. C'est comme quelqu'un qui est en train de donner des explications, quelqu'un qui est en train de donner une explication, et pendant qu'il donne l'explication, toi, tu n'es pas d'accord. Maintenant, au lieu de venir apporter des contre-exemples, au lieu de venir contredire ce qu'il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un caillou, tu le lapides. Tu te discrédites. En le lapidant, là, tu es en train de montrer que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et comme tu ne veux pas que les gens entendent la vérité, et donc tu le lapides. Donc, vous qui signalez les lives là, on va dire votre comportement, c'est un peu similaire à ça. Vous avez peur que les gens entendent la vérité. Du coup, vous êtes obligé de signaler les lives. Alors, les frères chrétiens, évitez ça. Encore une fois, assalamu alaikum à toute la communauté musulmane, à tous les frères et sœurs en l'islam. Et shalom, shalom à tous les chrétiens, que ce soit aux pasteurs, aux responsables, aux diacres, aux prophètes, on va dire aux moniteurs, on va dire, je vous dis shalom. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons essayer de répondre à une question, à savoir, est-ce que Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, lorsque Allah l'a envoyé, lorsque Dieu l'a envoyé, est-ce que Dieu l'a envoyé pour venir mourir? Est-ce que Dieu l'a envoyé pour venir mourir? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre, Inch'Allah. Donc, je vais vous demander de partager le live afin de pouvoir inviter vos amis qui sont chrétiens. Voilà, vos amis qui sont pasteurs, vos amis qui sont responsables d'église, vos amis qui sont chrétiens et qui ont l'habitude de débattre avec vous sur ces genres de sujets. Partagez le live afin de pouvoir les inviter pour qu'ils puissent entendre, on va dire, l'explication, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons passer en revue beaucoup de versets bibliques qui montrent de façon claire, de façon évidente, oui, sans détour, que Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir, mais qu'il est venu, on va dire, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, exactement comme le dit le Coran, que Allah a donné l'évangile à Jésus, fils de Marie. Et donc Jésus-Christ, quand il est venu, c'était juste pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle que Allah lui a donné. Mais les frères chrétiens ont l'habitude de dire que Jésus-Christ, il est venu pour mourir. Autrement dit, nous avons péché contre Dieu. Nous avons offensé Dieu. Nous avons transgressé les lois de Dieu. Dieu est fâché contre nous. Au lieu que on demande pardon à Dieu sincèrement pour que Dieu nous pardonne, les chrétiens disent non. Dieu lui-même a décidé pour nous pardonner là, de prendre un corps de chair pour venir sur la terre, pour que nous qui avons transgressé contre lui, nous qui avons péché contre lui, nous qui avons désobéi à ses commandements, nous puissions tuer Dieu. Et après l'avoir tué, il faut maintenant croire que nous avons tué Dieu et que Dieu est ressuscité pour que Dieu que nous avons offensé là puisse nous pardonner. Voici de façon caricaturée l'évangile des chrétiens. Les chrétiens disent que l'humanité a péché contre Dieu. L'humanité a offensé Dieu. Et pour que Dieu nous pardonne, il fallait que Dieu, contre qui nous avons péché là, prenne un corps de chair, prenne un corps d'homme pour venir sur la terre. Et quand il vient sur la terre, l'objectif c'est que nous qui avons péché contre Dieu là, on puisse tuer Dieu. Et après l'avoir tué, il faut croire que nous l'avons tué et qu'il est ressuscité. Et c'est fini comme ça. Lui, Dieu, il nous pardonne. Est-ce que déjà, quand vous regardez cette doctrine-là, est-ce que c'est raisonnable? Normalement, quand tu as offensé quelqu'un, normalement, quand tu as transgressé contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire normalement?
Normalement, il faut présenter tes excuses. Il faut te repentir, il faut demander pardon. Et c'est à la personne maintenant d'accepter tes excuses. Mais depuis quand tu vas pécher contre quelqu'un? Depuis quand tu vas transgresser contre quelqu'un? Et puis cette personne, pour te pardonner, va accepter que toi tu la maltraites, que toi tu la tues, et que par la suite, il faut croire que tu l'as maltraité, il faut croire que tu l'as tué, et puis c'est tout, elle t'a pardonné. Non, ce n'est pas raisonnable, c'est insensé. Mais bizarrement, c'est cela la doctrine des chrétiens. L'humanité a péché contre Dieu. L'humanité a désobéi à Dieu. L'humanité a transgressé contre Dieu. Dieu, il est fâché. Alors, qu'est-ce que Dieu il fait pour qu'il nous pardonne? Dieu accepte de prendre un corps de chair, de prendre un corps humain, il vient sur la terre, et puis il dit aux humains qui avons péché contre lui là, tuez-moi, tuez-moi, il faut que vous me tuiez pour que vos péchés soient pardonnés. Vous avez péché contre moi, vous avez transgressé contre moi, mais voici, j'ai pris un corps de chair, tuez-moi, tuez-moi. Voilà, maintenant que vous m'avez tué, croyez que vous m'avez tué et que je suis ressuscité, et puis c'est tout. Vos péchés sont pardonnés. Alors, encore une fois, partagez le live. Avant de poursuivre, sachez que ce numéro qui s'affiche à l'écran, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, tous ceux qui aimeraient avoir les arguments gratuitement pour aider les frères chrétiens à comprendre que l'islam est la vérité, alors vous écrivez Al-Islam à ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc c'est simple, c'est un numéro qui s'affiche à l'écran pour tous ceux qui aimeraient avoir les arguments, pour tous ceux qui aiment Allah, pour tous ceux qui aiment la religion d'Allah, pour tous ceux qui aiment leurs prochains, pour tous ceux qui veulent aider leurs prochains qui sont dans l'erreur, qui sont dans le faux, à venir à la lumière qui est l'islam. Écrivez Islam sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, le lien et vous allez intégrer le groupe WhatsApp pour recevoir gratuitement les arguments. Les arguments sont gratuits parce que la vérité n'a pas de prix, c'est tout. On ne peut pas vous vendre ça. Si on vous vend ça, c'est comme si on a quantifié la vérité d'Allah. Or, la vérité d'Allah n'est pas mesurable. Non, elle n'est pas mesurable. Toutes les richesses confondues de la terre ne peuvent pas acheter ne serait-ce qu'un brin de la vérité d'Allah. C'est pour ça que c'est gratuit dans le groupe. Alors, tous ceux qui aiment leurs prochains, tous ceux qui aiment, on va dire leurs prochains qui sont égarés, qui sont chrétiens et qui veulent vraiment les aider, écrivez Islam à ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran et c'est simple, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre d'intégrer le groupe WhatsApp. Voilà, d'intégrer le groupe WhatsApp. Et une fois que vous allez intégrer le groupe WhatsApp, vous allez recevoir gratuitement tous ces arguments. Alors, est-ce que Jésus, selon la Bible, il est venu pour mourir ou bien il est venu pour annoncer l'évangile? Comme le dit le Coran. Parce que le Coran nous dit que l'évangile, c'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu. C'est à cause de ça que Allah a envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse annoncer l'évangile au peuple d'Israël. Le Coran est clair là-dessus. Alors quand on dit la Bible, est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, est-ce que Allah l'a envoyé pour qu'il meure ou bien Allah l'a envoyé pour qu'il annonce l'évangile? Prenons le texte de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. C'est Jésus qui parle. En Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il est dit, « Et on lui donna le livre du prophète Isaïe, et ayant déployé, il trouva le passage où il est écrit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, autrement dit, il m'a choisi, pour annoncer, écouter la bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus-Christ lui-même dit en Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, que Dieu l'a oint, Dieu l'a choisi. Le mot oint veut dire choisi. Dieu l'a choisi pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Jésus-Christ, c'est clair ici. Il a été oint par Dieu, il a été choisi par Dieu pour venir faire quoi? Pour venir annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne l'a pas choisi, Dieu ne l'a pas envoyé pour venir mourir. Mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a envoyé, selon Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Voici la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Voici la raison pour laquelle il l'a envoyé. Il l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Et c'est exactement ce que dit le Coran. Allah a fait descendre l'Injil, l'évangile sur Jésus, fils de Marie. Et la Bible confirme en Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, où Jésus lui-même dit, Dieu, l'Éternel l'a oint, c'est-à-dire l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc c'est clair, la Bible et le Coran se rejoignent. Jésus-Christ fut envoyé par Dieu, par Allah,
pour annoncer la bonne nouvelle et non pour venir mourir. Ça, c'est un premier test. Un deuxième test, c'est Luc chapitre 4, le verset 43. C'est Jésus encore qui parle. Luc chapitre 4, le verset 43, il est dit, mais Jésus leur dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je répète, Luc chapitre 4, le verset 43, Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc vous voyez, c'est clair. Jésus lui-même dit encore, en Luc chapitre 4, le verset 43, qu'il est venu annoncer quoi? La bonne nouvelle encore. Donc Jésus-Christ n'a pas dit que Dieu, que Allah l'a envoyé pour venir mourir. Il a dit plutôt, comme le dit le Coran, que Allah l'a envoyé pour annoncer l'Injil, pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Allah l'a envoyé, c'est pour ça, pour annoncer l'Injil, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle. Et Jésus, c'était ça son message. Il disait aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. C'était ça son message, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu pour dire que non, je suis venu, Dieu m'a envoyé, Allah m'a envoyé pour que vous me tuiez. Et une fois que vous me tuez, croyez que vous m'avez tué, et puis c'est fini, Allah va vous pardonner. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. En Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il dit, Allah, c'est-à-dire l'Éternel, l'a oint pour qu'il annonce la bonne nouvelle. En Luc chapitre 4, toujours au verset 43, il dit, il doit annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Il précise, c'est pour cela qu'il a été envoyé. Tapoter, tapoter, ils ont commencé à s'ilianer. Tapoter, tapoter, les frères chrétiens, les frères chrétiens, les frères chrétiens, les frères chrétiens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ainsi que vous, les ennemis de l'islam. Parce que suite au débat entre Oustaz Ismaël Aka et Jeff, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que des chrétiens qui sont ennemis de l'islam, il y a aussi des animistes. C'est-à-dire ceux-là qui adorent les ancêtres, qui sont aussi des ennemis de l'islam. Donc s'il vous plaît, évitez de signaler les lives. Si vous n'êtes pas d'accord, cherchez à monter, c'est simple. Évitez de signaler les lives. Vous vous discréditez. Vous montrez par là que vous n'êtes pas dans le vrai. Raison pour laquelle vous signalez les lives. Sinon, quand tu es dans le vrai, là, et que quelqu'un dit des choses, tu penses que c'est faux, là. Tu cherches à monter, débat. C'est fini, tu as parole. Moi aussi, j'ai un temps de parole. Et puis, on échange dans le respect mutuel. C'est tout. Dans Luc chapitre 4, le verset 43, Jésus dit, il faut qu'il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Donc là, c'est clair, Jésus montre qu'il est venu, il fut envoyé par Dieu, par Allah, pour annoncer la bonne nouvelle. Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il redit la même chose. Il dit l'Éternel, c'est-à-dire Allah, l'a oint, l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez. Donc voici ce pourquoi Allah, ce pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Maintenant, on va passer en revue quelques versets qui montrent que Jésus lui-même, là, il a montré à plusieurs reprises qu'il n'est pas venu pour mourir. Par exemple, à plusieurs reprises, les gens ont essayé de tuer Jésus, vous le savez, plusieurs fois. Ils ont essayé de le lapider tout et tout. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a dit, me voici, lapidez-vous, car moi-même je suis venu pour mourir, donc c'est bien, lapidez-moi, je vais mourir en même temps, vous allez croire en ma mort et puis c'est tout. La Bible ne dit pas que c'est comme ça que Jésus a réagi. Au contraire, à chaque fois que les gens cherchaient à le tuer, à le lapider, Jésus faisait quoi? Les chrétiens répondaient. Selon la Bible, à chaque fois que les gens cherchaient à tuer Jésus, est-ce que Jésus disait, oh, voici l'occasion, les gens vont me tuer et ils seront pardonnés. Donc me voici, tuez-moi, lapidez-moi et je vais mourir et puis voilà, vous serez pardonnés. Les chrétiens, à chaque fois que les gens voulaient tuer Jésus, comment ils réagissaient? La Bible montre que Jésus-Christ, il fuyait. Il fuyait. Donc en fuyant là, Jésus-Christ montre qu'il ne voulait pas mourir et qu'il n'était pas venu pour mourir. Sinon, à plusieurs reprises, les gens essayaient de le tuer. Les gens essayaient de le tuer. Ils ont essayé de lapider. Mais Jésus-Christ a fui. Jésus-Christ s'est opposé à ça. Juste pour dire quoi? Il n'est pas venu pour mourir. Sinon, il allait saisir la moindre occasion où les gens voulaient le tuer là pour dire, voilà, me voici, tuez-moi pour que vos péchés soient pardonnés. Mais non, non, il a fui. Il s'est opposé à ça. Par exemple, quand on prend le texte de Jean, Jean chapitre 8, le verset 40 à 40,
Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et le verset 44. Écoutez bien. Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et le verset 44. Il est dit, c'est Jésus qui parle, hein? Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus s'adresse à ses contemporains. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit donc, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons pour père Dieu. Au verset 44, Jésus leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les convoitises de votre père. Lui, il a été un meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité. Donc, en Jean chapitre 8, le verset 40 à 41, Jésus dit à ses contemporains, vous voulez me tuer. Alors que vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Tuer les messagers de Dieu, là. Abraham ne l'a jamais fait. Et c'est comme ça qu'ils ont répondu que non, non. Eux, là, ils revendiquent qu'ils sont vraiment enfants de Dieu. Jésus leur dit, vous êtes enfants du diable. Parce que vous voulez réaliser les désirs de votre père, le diable. Donc, par là, Jésus montre que le fait que ses contemporains voulaient le tuer, là, ils voulaient réaliser les désirs de qui? Les désirs du diable. Donc, tuer Jésus, là, selon Jésus lui-même, en Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et le verset 44, le tuer, là, c'est le désir du diable. Jésus dit à ses contemporains qui voulaient le tuer que vous voulez accomplir les désirs de votre père, le diable. Autrement dit, le fait de chercher à le tuer, lui, Jésus, là, c'est la volonté du diable, c'est le désir du diable. Maintenant, les chrétiens, est-ce que le désir du diable, est-ce que la volonté du diable serait de faire quelque chose qui sera profitable à l'humanité? Est-ce que le diable peut chercher à tuer Jésus, sachant que s'il tue Jésus, là, cela sera profitable à l'humanité? Parce que selon les chrétiens, il faut que Jésus meure pour que l'humanité soit sauvée. Or, Jésus dit en Jean chapitre 8, le verset 40 à 41, le verset 44, que chercher à le tuer, là, c'est la volonté du diable. Et que ceux qui cherchent à le tuer, là, ils cherchent à réaliser les désirs du diable. Maintenant, la question, est-ce que le diable peut avoir pour désir de faire quelque chose à Jésus, sachant que ce qu'il va faire à Jésus, là, ça sera profitable pour l'humanité? Ou bien est-ce que le diable va chercher à faire quelque chose à Jésus, sachant que ce qu'il va faire à Jésus, là, ça ne va pas profiter à l'humanité? Vous avez la réponse. Donc, autrement dit, du moment où Jésus dit en Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et au verset 44, que chercher à le tuer, là, c'est la volonté du diable, ça veut dire que sa mort n'est pas une bonne chose. Parce que tout ce qui est la volonté du diable n'est pas bon. Si le diable, comme le dit Jésus-Christ, sa volonté était de le tuer, lui, Jésus-Christ, ça veut dire que tuer Jésus-Christ, là, n'est pas une bonne chose. Donc, les chrétiens qui disent que tuer Jésus-Christ est une bonne chose, là, Jésus répond, ce n'est pas une bonne chose. Le fait que les gens l'ont tué, là, Jésus répond, ce sont les désirs du diable qu'ils ont accomplis. Parce que tuer Jésus-Christ, tuer un envoyé de Dieu, Jésus répond, ce n'est pas une bonne chose. Donc, si pour vous, les chrétiens, tuer Jésus-Christ est une bonne chose, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes des enfants du diable. Parce que Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et le verset 44 dit, tuer Jésus-Christ, c'est la convoitise du diable, c'est la volonté du diable, c'est le désir du diable. Est-ce que le diable peut avoir un désir qui va profiter à l'humanité? Ou bien le diable, là, lui, son désir, c'est de faire des choses qui ne vont pas profiter à l'humanité? Le diable veut tuer Jésus. Les chrétiens disent tuer Jésus-Christ est une bonne chose. Jésus dit, ceux qui cherchent à le tuer, selon Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et le verset 44, ceux qui cherchent à le tuer, là, ce sont les désirs du diable qu'il veut l'accomplir. Donc, en résumé, quand les chrétiens disent que tuer Jésus-Christ a été une bonne chose, les chrétiens, ils se placent de la volonté du diable ou bien ils se placent de la volonté de Dieu. Parce que Jésus est clair en Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 au verset 44. Il dit à ceux qui veulent le tuer, que les désirs de le tuer, là, ce sont les désirs du diable. Les chrétiens disent que tuer Jésus, c'est une bonne chose. Jésus dit, ceux qui veulent le tuer, là, le désir de le tuer, là, ça vient du diable. Et les chrétiens disent que tuer Jésus est une bonne chose. Donc, question,
Les chrétiens qui disent que tuer Jésus est une bonne chose, là, ils sont du côté du diable ou bien ils sont du côté de Dieu. Maintenant, est-ce que le diable peut faire quelque chose à Jésus, sachant que ce qu'il va faire à Jésus là, va profiter à l'humanité, ou bien il va faire quelque chose à Jésus, sachant que ce qu'il va faire à Jésus là, ne va pas profiter à l'humanité? En tout cas, Satan là, s'il décide de faire quelque chose à Jésus là, il sait que ce qu'il va faire à Jésus là, si ça a marché là, c'est que ça ne va pas profiter à l'humanité. Donc Satan là, en cherchant à tuer Jésus là, il sait que s'il l'a tué là, Jésus ne pourra pas faire quoi? Ne pourra pas être là pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc les gens ne vont plus entendre l'évangile. Parce que Jésus a dit en Luc chapitre 4, le verset 17 à 18 et Luc chapitre 4, le verset 43, qu'il est venu pour annoncer l'évangile. Maintenant, Satan, Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et le verset 44, on dit lui son désir est de tuer Jésus. Donc s'il tue Jésus, est-ce que Jésus-Christ sera là pour annoncer l'évangile? Non. Non. Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 12, le verset 50, que ce sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Donc c'est l'évangile que Jésus est venu annoncer là. C'est ça qui va donner la vie éternelle aux gens. Donc sur lui, Satan, il tue Jésus. Jésus ne sera plus là pour annoncer l'évangile. Du coup, les gens ne vont plus entendre l'évangile et donc ils seront, ils seront égarés. C'est pour ça que si Satan voulait chercher à tuer Jésus, ce n'était pas au profit de l'humanité. Si Satan cherchait à tuer Jésus, ce n'était pas pour faire du bien à l'humanité. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus dit en Jean chapitre 8, le verset 40 à 41 et 44, que ceux qui veulent le tuer là, ils accomplissent les désirs de leur père, le diable. Donc les chrétiens qui disent que tuer Jésus est une bonne chose là, en réalité, ils partagent le point de vue du diable qui a pour désir de tuer Jésus. On va poursuivre encore. Luc chapitre 22, le verset 3 à 4. Luc chapitre 22, le verset 3 à 4, il est dit, « Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines sur la manière dont il allait livrer Jésus. » Luc chapitre 22, le verset 3 à 4 dit, c'est Satan qui est entré en Judas pour livrer Jésus. Si Dieu, sa volonté était que Jésus meure, normalement, qui devait pousser Judas à livrer Jésus? Normalement, si Dieu avait envoyé Jésus pour que Jésus meure, pour que nous en soyons sauvés, normalement, qui devait pousser Judas à livrer Jésus? Ça devait être Dieu, mais ça devait être Satan. Mais la Bible dit en Luc chapitre 22, le verset 3 à 4, que c'est Satan qui est entré en Judas pour livrer Jésus. Dites-moi, est-ce que Satan peut faire une opération, sachant que son opération là sera profitable à l'humanité? Ou bien il va faire une opération, sachant que son opération là, ne va pas profiter à l'humanité? Satan ne va jamais faire quelque chose, sachant que ce qu'il va faire là va profiter à l'humanité. Or, le texte de Luc chapitre 22, le verset 3 à 4 dit, c'est Satan qui est entré en Judas, et non Dieu qui a poussé Judas à livrer Jésus. Donc, le fait de tuer Jésus, là, on revient pour dire, c'est une volonté du diable. Donc, les chrétiens qui disent que Jésus, là, sa mort est une bonne chose, là, ils partagent le point de vue du diable, car tuer Jésus-Christ est la volonté du diable. D'ailleurs, Luc chapitre 22, le verset 3 à 4 dit, c'est Satan qui est entré en Judas pour livrer Jésus. Si tuer Jésus-Christ était une volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui allait placer les pions. C'est lui-même qui allait placer les pions pour que Jésus-Christ meure. Mais non, non, c'est Satan qui place les pions pour tuer Jésus. Donc ça montre que tuer Jésus, ce n'est pas la volonté de Dieu qui a envoyé Jésus, mais c'est la volonté du diable. Et comme on l'a dit, Jésus lui-même l'a dit en Luc chapitre 4, le verset 43, il est venu annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. L'Injil. Luc chapitre 4, le verset 17 à 18, il répète la même chose. Dieu l'a oint, c'est-à-dire l'a choisi pour annoncer l'évangile. Maintenant, si Satan le tue, est-ce qu'il pourra continuer à annoncer l'évangile? Non. Du coup, Satan sait qu'en le tuant, c'est pour empêcher que les gens entendent quoi? L'évangile. Luc chapitre 22, le verset 3 à 4, c'est Satan qui est entré en Judas pour livrer Jésus. Si tuer Jésus-Christ était le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même qui allait placer les pions. On continue encore. Jean chapitre 19, le verset 10 à 11. Jean chapitre 19, le verset 10 à 11, il est dit, Pilate donc lui dit,
Ne me bats-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Jésus dit à Ponce Pilate en Jean chapitre 19, le verset 11, que celui qui l'a livré pour qu'il soit tué a commis un plus grand péché. Mais attends, c'est Judas qui a livré Jésus, non? Si normalement Jésus-Christ est venu pour mourir et que Judas a livré Jésus, c'est que Judas normalement a fait une bonne œuvre. Parce qu'en livrant Jésus, il va permettre à Jésus de pouvoir faire le sacrifice. Mais regardez ce que Jésus dit en Jean chapitre 19, le verset 11. Il dit, c'est pourquoi celui qui m'a livré a commis un plus grand péché. Autrement dit, le péché que Judas a commis là, c'est très grave. Donc, sur le péché que Judas a commis, qui est de livrer Jésus pour qu'il soit tué, est très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tuer Jésus-Christ là, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi le péché que Judas a commis de livrer Jésus est un plus grand péché, est très grave. Si l'acte de Judas était salutaire, si le fait que Judas avait livré Jésus était une bonne chose, Jésus allait dire plutôt, c'est pourquoi celui qui m'a livré a rendu un grand service à l'humanité. Parce qu'en me livrant, il va me permettre de pouvoir mourir pour que l'humanité soit sauvée. Mais non, Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas que non, celui qui m'a livré, là, il a fait quelque chose de bien. Parce qu'en me livrant, il me permet de mourir. Et quand je vais mourir, tous ceux qui vont croire qu'on m'a tué, que je suis mort, auront la vie éternelle. Mais non, Jésus dit en Jean chapitre 19, le verset 11, c'est pourquoi celui qui m'a livré pour qu'on me tue a commis un plus grand péché. Pour dire, le fait de l'avoir livré pour qu'on le tue, là, c'est quelque chose de grave. Autrement dit, sa mort n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi celui qui l'a livré a commis un plus grand péché. On continue encore. Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 13 à 15. Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 13 à 15. Il est dit, là ce sont les apôtres qui parlent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Ponce Pilate lorsqu'il avait décidé de relâcher un prisonnier. Mais vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Vous avez compris? Ce sont les apôtres qui parlent. Les apôtres disent en Actes chapitre 3, le verset 13 à 15, que le peuple d'Israël a mal fait de demander que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié. Je répète, en Actes des Apôtres chapitre 13, en Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 13 à 15, les apôtres disent que le peuple d'Israël a mal fait de dire à Pilate, il faut libérer Barabbas. Et puis Jésus, là, il faut le crucifier. Les chrétiens disent qu'ils ont bien fait de libérer Barnabas et puis de crucifier Jésus. Demandez aux chrétiens, quand vous demandez aux chrétiens, entre libérer Barabbas et libérer Jésus, c'est qui on devait libérer? Les chrétiens vont vous dire c'est Barabbas qu'on devait libérer parce que Jésus-Christ doit mourir. Mais écoutez ce que les apôtres disent en Actes chapitre 3, le verset 13 à 15. Ils disent que le peuple d'Israël a mal fait de demander qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus. Donc les chrétiens, vous voyez votre point de vue et puis le point de vue des apôtres, c'est comme le jour et la nuit. Vous les chrétiens, vous dites que c'est bien qu'on ait libéré Barabbas pour tuer Jésus. Mais les apôtres disent en Actes chapitre 3, le verset 13 à 15, que le fait d'avoir libéré Barabbas là, pour tuer Jésus, là, c'est mauvais. On aurait dû tuer Barabbas et puis libérer Jésus. Maintenant, entre les chrétiens et puis les apôtres, là, qui aiment Jésus? Entre les chrétiens qui disent que c'est bien qu'on ait libéré Barabbas pour tuer Jésus, et puis les apôtres qui disent en Actes chapitre 3, le verset 13 à 15, que c'est mal qu'on ait libéré Barabbas pour tuer Jésus. Entre les chrétiens et puis les apôtres, là, qui aime le plus Jésus? Hein? Qui aime le plus Jésus?
Qui aime le plus Jésus? Donc, c'est pour vous dire quoi? Les chrétiens qui disent que la mort de Jésus est une bonne chose, là, en réalité, ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists. Ils prennent plaisir à la mort de Jésus. Alors que les apôtres ne prennent pas plaisir à la mort de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 13 à 15. Les apôtres disent, le peuple d'Israël a mal fait d'avoir demandé qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus. Mais les chrétiens disent, ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Le fait qu'ils ont demandé qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus là, c'est bien. Parce qu'il fallait que Jésus soit tué. Ah, les chrétiens, les véritables antichrists. De vrais antichrists. D'ailleurs, le nom chrétien même, ça ne vient pas de Jésus. C'est même pas Jésus qui a dit à ses disciples, appelez-vous chrétiens. Ce sont les païens qui ont donné ce nom-là. Mais tellement vous êtes des antichrists, vous avez décidé de prendre le nom que les païens vous ont donné. Jésus n'a pas dit appelez-vous chrétiens, mais c'est des païens qui vous donnent ce nom. Et tellement vous êtes des ennemis de Jésus, vous dites, ouais, nous, on va s'appeler chrétiens. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 13 à 15, les apôtres disent que le peuple d'Israël a mal fait d'avoir demandé qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus. Les chrétiens disent, le peuple d'Israël a bien fait d'avoir demandé qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus, parce qu'il fallait que Jésus meure. Donc, entre les apôtres et puis les chrétiens, là, qui aime Jésus plus? On va continuer. Lévitique chapitre 16, le verset 5 et le verset 9. Lévitique chapitre 16, le verset 5 et le verset 9. Il est dit, lorsque quelqu'un en Israël a commis un péché involontaire, écoutez bien, en Israël, lorsque quelqu'un commet un péché involontaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter deux boucs pour qu'on sacrifie ce bouc pour le pardon de son péché involontaire. Vous avez compris? Lévitique chapitre 16, le verset 5 et 9. Lévitique chapitre 16, le verset 5 et 9. Il est dit que lorsque quelqu'un commet un péché involontaire, il doit envoyer bouc ou taureau. Bouc ou taureau. Pour qu'on sacrifie cela, pour que son péché involontaire soit pardonné. Donc, selon la loi de Moïse, en Lévitique chapitre 16, le verset 5 et 9, ce sont les boucs et les taureaux qu'on immolait pour le pardon des péchés. Il est bien que je précise là-dessus. Il est bien que je précise ça. Selon la loi, hein, Lévitique chapitre 16, là, le verset 5 et 9, là, c'est taureaux et puis boucs. Voilà, qu'on sacrifiait pour le pardon des péchés. Et pas tous les péchés involontaires. Parce que selon la loi de Moïse, là, les péchés volontaires, là, il n'y avait pas de sacrifice pour ça. Mais c'est les péchés involontaires là, où il y avait des sacrifices. Et Lévitique chapitre 16 qu'on vient de lire, là, le verset 5-9, là, dit que quand tu commets un péché involontaire, pour que ton péché soit pardonné, il faut envoyer bouc ou bien taureau. Voilà. On va sacrifier ça, on va immoler ça, et puis tes péchés seront pardonnés. Donc, notez bien, selon la loi de Moïse, c'est bouc et taureau qu'on immole pour le pardon des péchés involontaires. Revenons en Hébreux chapitre 9, le verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Car, si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair selon la loi. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 13 confirme encore que selon la loi de Moïse, là, c'est taureaux et puis boucs qu'on prenait pour pardonner les péchés involontaires. Je répète, hein, écoutez bien les chrétiens, vous allez voir où on s'en va. Lévitique dit, Lévitique chapitre 16, le verset 5-9 là dit que selon la loi de Moïse, la Torah là, quand tu commets un péché involontaire, il faut envoyer taureau ou bouc. Hébreux chapitre 9, le verset 13 répète la même chose. Dites-moi, Jésus là, dans la Bible, là, on l'appelle agneau ou bien on l'appelle taureau ou bouc de Dieu. Les chrétiens répondez, quand vous lisez la Bible, est-ce que Jésus-Christ là, on l'appelait une fois le taureau ou bien le bouc de Dieu ou bien on l'a seulement appelé agneau de Dieu?
Tous les chrétiens savent que Jésus-Christ n'a jamais été appelé le taureau de Dieu ou encore le bouc de Dieu. Mais Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu. Or, selon la loi, ce n'est pas l'agneau qu'on immolait pour le pardon des péchés. Selon la loi, c'est taureau et puis bouc qu'on immolait pour le pardon des péchés involontaires. Donc, du moment où Jésus-Christ est appelé agneau, ça veut dire que selon la loi de Moïse, Jésus-Christ, en tant qu'agneau, ne peut pas être immolé pour le pardon d'un péché. Parce que selon la loi, c'est taureau et bouc qu'on immolait pour le pardon des péchés. Du moment où Jésus-Christ est appelé agneau, il est disqualifié pour que sa mort puisse pardonner des péchés. Car d'après la loi, c'est taureau et bouc qu'on immolait pour le pardon des péchés. Mes frères chrétiens, vous comprenez? Jésus est appelé agneau. Il n'a jamais été appelé bouc ou taureau. Or, selon la loi, c'est taureau ou bouc qu'on immolait pour le pardon des péchés. Ce n'est pas les agneaux. À l'église, on vous fait croire que c'est les agneaux qu'on immolait. La Bible n'a jamais dit ça. C'est pour ça que j'ai lu Lévitique et c'est pour ça que j'ai lu Hébreu. Selon la Bible, c'est taureau et puis bouc qu'on immolait pour pardonner péché. Ce n'est pas agneau qu'on immolait. Or, Jésus est appelé agneau de Dieu. Ça veut dire quoi? En tant qu'agneau, il ne peut pas être immolé pour pardonner péché. Parce que selon la loi, c'est taureau et puis bouc qu'on peut immoler pour pardonner péché. Hey, Allah Akbar. Vous comprenez les frères chrétiens? Donc du moment où il est agneau, son sacrifice ne peut pas pardonner péché. Parce que d'après la loi, c'est les taureaux et les boucs qui peuvent être immolés pour pardonner péché. Vous voyez comment c'est intéressant? Du moment où il est appelé agneau, déjà là, ça le disqualifie. Parce que la loi n'a jamais dit que pour pardonner péché, là, il faut envoyer agneau. C'est taureau ou bouc. Donc Dieu ne peut pas envoyer un agneau pour pardonner péché, sachant que d'après la loi qu'il a donnée à Moïse, ce n'est pas agneau qu'on prend pour pardonner péché, c'est taureau et puis bouc. Donc si Jésus-Christ devait mourir pour le pardon des péchés, au lieu qu'on l'appelle agneau de Dieu, on allait plutôt l'appeler le taureau de Dieu ou encore le bouc de Dieu. Parce que selon la loi, c'est taureau ou bouc qu'on immolait pour le pardon des péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle révélation. C'est ce qu'on appelle révélation. Hein, les frères chrétiens, vous voyez comment c'est bien? Maintenant, une autre question. Est-ce que c'est le fait d'offrir des sacrifices là, c'est ce que Dieu regardait pour pardonner les péchés? Ou bien c'est le repenti là que Dieu regardait pour pardonner les péchés? Les frères chrétiens, répondez. Est-ce que c'est parce que Dieu a dit, quand tu pêches de façon involontaire, il faut envoyer taureau ou bouc, que tu vas envoyer taureau ou bouc, et du coup Dieu va pardonner tes péchés? Ou bien Dieu va regarder l'état de ton cœur, ton repenti, pour accepter le taureau ou le bouc que tu as envoyé pour pardonner tes péchés là? Répondez. Répondez. Somme 51, le verset 16-17. Somme 51, le verset 16-17. C'est David qui parle. Il dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Je répète. David dit, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc, quand les gens envoient taureau ou bouc pour que les péchés soient pardonnés, là, ce n'est pas taureau et puis bouc là que Dieu regardait. Dieu regardait l'état du cœur. Si ton cœur est brisé, si tu es repentant, c'est ça que Dieu regarde et puis te pardonne. Somme 51, le verset 16 à 17. David dit, il ne prend pas plaisir au sacrifice, il ne prend pas plaisir aux holocaustes. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais Dieu prend plaisir à un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur repentant. Un cœur qui regrette ce qu'il a fait. C'est ça un cœur brisé. Dans Somme 51, le verset 16 à 17 dit, c'est pas les holocaustes, c'est pas les sacrifices là. C'est pas ça que Dieu regardait pour pardonner le péché des gens. Mais Dieu regardait leur repenti, leur cœur. Si leur cœur est brisé, si le cœur est repentant, quand Dieu voit ça, il pardonne. Michée, chapitre 6.
Michée ربي chapitre يشافيك 6, إن شاء الله. le verset 6 à 8. Merci. Michée chapitre 6, le verset 6 à 8. Il est dit, avec quoi me présenterai devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers comment on appelle ça? Des milliers, on va dire de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Donc ici, c'est le prophète Michée qui est en train de parler. Michée chapitre 6, le verset 6 à 7, il dit, est-ce que c'est en donnant des holocaustes, en donnant des sacrifices à Dieu, que Dieu va lui pardonner? Maintenant, écoutez sa réponse au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Sinon de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. Donc Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes. Ce n'est pas parce que tu as commis péché involontaire, tu vas envoyer taureau ou bouc, que Dieu va te pardonner. Dieu dit en Michée chapitre 6, le verset 6 à 8, plus précisément au verset 8, qu'il prend plaisir à ce que tu pratiques la justice, c'est-à-dire tu appliques ses commandements. Que tu aimes la bonté. La bonté, c'est quoi? Que tu aimes ton prochain. Aimer son prochain, c'est ne pas faire du mal à son prochain. Donc, ce que Dieu regardait pour pardonner, là, c'était ta disposition de cœur. Est-ce que tu es repentant? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu es prêt à corriger l'erreur que tu as fait? Donc, ceux qui pensaient que c'était le saint fait d'envoyer taureau ou bouc, là, que Dieu regardait pour pardonner les péchés dans l'Ancien Testament, là. Psaume 51, Michée chapitre 6, dit que ce n'est pas ça que Dieu regardait. Dieu regardait le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, si tu es repentant, si tu regrettes, c'est ça que Dieu regardait et puis il accepte ton offrande. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Revenons dans le thème. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 33 à 34. Luc chapitre 23, le verset 33 à 34. Il est dit, et quand il fut venu au lieu appelé Crâne, il le clouait là, et les malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ayant fait le partage de ses vêtements, il le tirait au sort. Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus est sur la croix, selon Luc chapitre 23, le verset 33 à 34, et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, Dieu demande, Jésus-Christ, pardon, demande à Dieu de pardonner à ceux qui l'ont tué. Mais si le tuer est une bonne chose, si le tuer est le moyen par lequel Jésus-Christ doit passer pour que les péchés soient pardonnés, pourquoi Jésus-Christ demande à Dieu encore de pardonner ceux qui l'ont tué? Parce qu'on pardonne à quelqu'un parce que ce qu'il a fait là, c'est mauvais. On pardonne à quelqu'un parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Alors, si tuer Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Pourquoi Jésus dit en Luc chapitre 23, le verset 33 à 34, Père, autrement dit Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ce qu'ils ont fait là, en tuant Jésus là, c'est mauvais alors. C'est pour ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur. Si le fait de tuer Jésus-Christ était une bonne chose, là, Jésus allait plutôt dire, Père, bénis-les. Parce qu'en me tuant, les péchés seront pardonnés. Luc chapitre 23, le verset 33 à 34. Si le tuer était une bonne chose, Jésus aurait pu dire, Père, oh, ils ont rendu un grand service à l'humanité parce qu'ils ont réussi à me tuer. Aïe, aïe, aïe. Maintenant qu'ils m'ont tué, les péchés seront pardonnés. Donc, Père, il faut les bénir. Il faut les bénir de m'avoir tué. Il faut les bénir de m'avoir tué. Mais non, Jésus ne dit pas ça. En Luc chapitre 23, le verset 33 à 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur.
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, ce qu'ils ont fait en me tuant, il faut les pardonner pour ça. Autrement dit, le tuer là, ils ont mal fait de le tuer. Ils ont commis un péché en le tuant. Donc, le tuer est un péché. Le tuer n'est pas une bonne chose. Le tuer, c'est pas pour ça qu'il est venu. Donc, il demande à Dieu de leur pardonner pour l'erreur, pour la faute, pour la transgression qu'ils ont commise, c'est-à-dire le tuer. Si le tuer était une bonne chose, Jésus aurait pu dire, Père, bénis-les, parce qu'ils ont bien fait de me tuer. Mais non, il dit, pardonne-leur. C'est pour dire que ce qu'ils ont fait en le tuant, là, ils ont mal fait. Or, les chrétiens disent que on a bien fait de tuer Jésus. Ça, c'est les chrétiens. On a bien fait de tuer Jésus parce qu'il fallait le tuer. Mais Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, le tuer, là, c'est pas une bonne chose. Donc, Dieu n'a qu'à les pardonner. Mais les chrétiens disent, non, 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 non. On a bien fait de te tuer. Ah, il fallait qu'on te tue. Jésus dit, non, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas que me tuer, là, c'est un grave péché. Pardonne-leur, pardonne-leur. Si le tuer était une bonne chose, Jésus allait dire, Père, bénis-les. Père, bénis-les. Mais il dit, non, pardonne-leur. Les chrétiens, vous êtes des antichrists. Je le répète haut et fort. Vous êtes des antichrists. Vous n'aimez pas Jésus. Je le répète, hein. Vous n'aimez pas Jésus. Vous n'aimez pas Jésus. Parce que si vous aimiez Jésus, vous ne seriez pas content qu'on ait tué Jésus. Vous auriez eu la même réaction que les musulmans. Vous auriez eu la même réaction que les apôtres en Actes chapitre 3, le verset 13 à 14, 13 à 15. Les apôtres ont dit que le peuple d'Israël a mal fait en demandant qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus. Si vraiment les chrétiens aimaient Jésus, ils auraient eu cette même réaction que les apôtres en disant les gens ont mal fait de tuer Jésus et de libérer Barabbas. Mais les chrétiens étant des antichrists, étant contre Jésus, ils disent les gens ont bien fait de libérer Barabbas et de tuer Jésus. Oh chrétiens! Oh chrétiens! C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Vous savez, votre faute, Inch'Allah, on parlera de ça une prochaine fois. Votre faute, c'est l'apôtre Paul, le père de la mamaille. Le père de la mamaille, c'est Paul qui vous a mis en heureux. Une prochaine fois, Inch'Allah, on va parler de Paul. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, les frères chrétiens, que Paul, son apostolat, n'est pas reconnu par Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui. Jésus reconnaît que les 12 apôtres. Il ne reconnaît pas Paul parce que Paul n'en fait pas partie des 12 apôtres. Et vous allez voir que Jésus-Christ dit une chose et Paul dit le contraire de ce que Jésus dit. Et vous allez comprendre par là que Paul est un apostat. Paul est un imposteur. Paul est le père de la mamaille. Paul, il a fait entrer, oui, le paganisme au sein de la communauté de Jésus, de l'église de Jésus, de l'épouse de Jésus. Paul. Alors, alhamdoulilah, nous allons nous arrêter là. Comme je le disais tantôt, pour tous ceux qui aimeraient avoir les arguments gratuitement, afin de pouvoir être équipés pour aider les frères chrétiens à devenir musulmans, écrivez sur le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran là. Écrivez Islam. C'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe WhatsApp. C'est important que vous soyez équipés, la communauté musulmane. C'est très important. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que chaque musulman doit comprendre qu'il est de son devoir d'appeler les non-musulmans à l'islam. Tu es musulman, tu es éclairé. Tu fais partie du peuple béni d'Allah, du peuple béni de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, et ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont égarés, qui va les appeler? C'est nous les musulmans. Donc toi, le musulman, tu deviens une lumière pour ces païens, pour ces égarés, pour ces chrétiens. Donc il est bien que vous soyez équipés. C'est pour ça que nous, on a mis en place ce groupe WhatsApp. Tous ceux qui aimeraient avoir ces arguments gratuitement, écrivez Islam
Sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran, je commence à recevoir beaucoup de... Voilà, c'est ça. Vous m'envoyez Islam. Sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran, je vais vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe. Vous aurez tous les arguments. Et puis, chacun pourra l'utiliser comme bon lui semble. Comme bon lui semble, afin de pouvoir faire la dawa. Afin de pouvoir faire la dawa. Que à la face de nous, des musulmans pieux et sincères. Des musulmans qui pratiquent vraiment les religions. Des musulmans qui aiment vraiment Allah. Parce que, comprenons-le, notre comportement là, si on se comporte mal, on ne dira pas que c'est toi qui te comportes comme ça. Hein. On dira que c'est les musulmans qui se comportent comme ça. Si tu es un musulman et que tu te comportes mal, on ne dira pas que c'est le musulman là qui se comporte comme ça. On dira que c'est l'islam qui dit de faire ça. Il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que mon père, Oustad Diané, le dit très souvent, ne confondez pas musulman et puis djoula. Il sait pourquoi il le dit. Pourquoi Oustad Diané le dit très souvent? Djoula n'est pas musulman, djoula n'est pas musulman. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon père, très souvent dans ses lives, il dit djoula n'est pas musulman? C'est parce que les djoulas se sont comportés comment? On ne dit pas que tous les djoulas se comportent mal. Mais c'est parce que nous, avant d'être chrétiens, c'est les musulmans, pardon, c'est les djoulas que nous on regardait pour comprendre l'islam. Moi-même, j'étais dans ce cas-là. On regardait comment les djoulas vivent et puis on dit, ah, donc c'est ça l'islam. On voit, ils prient à la mosquée et puis en même temps, ils vont se charlatans. Ils prient à la mosquée et en même temps, ils ont les gris-gris. Ils prient à la mosquée et en même temps, ils ont les amours pour faire marcher les commerces. Ils prient à la mosquée et en même temps, ils adorent les ancêtres. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des animistes, la plupart des kémites, ils ont des noms djoula. Hier même, il y a eu un débat. Reine Sonoké, avec qui? Avec un djoula du nom de Ouadraogo. Vous voyez son nom, Ouadraogo l'ancêtre. Il est djoula, mais il est venu défendre les ancêtres. Vous voyez? Donc, que à la face de nous, des musulmans pieux et sincères. Des musulmans pieux et sincères, c'est important. Des musulmans pieux et sincères. Faisons en sorte que, à cause de nous, là, on puisse toujours parler bien de l'islam. Que ce ne soit pas à cause de nous qu'on va parler mal de l'islam. Nous portons un grand nom. Nous portons le nom du créateur de tout l'univers. Nous portons le nom d'Allah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaïl, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed, le Dieu de toute la création. Donc, sachons bien nous comporter. Sachons bien nous comporter. Qu'Allah vraiment nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous donne la guidée. Et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Assalamu alaikum et à la prochaine.